Je m'incline vers ton Saint-Temple et je rends grâce à ton nom pour ta grâce et ta vérité, car tu as rendu ta parole encore plus grande que toute ta renommée. Lorsque j'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rendue courageuse et forte. Tous les rois de la terre te rendront grâce, Adonai, lorsqu'ils apprendront les paroles que tu as prononcées. Ils chanteront les voix d'Adonai. Grande est la gloire d'Adonai, car bien qu'Adonai soit élevé, il se soucie des humbles, mais il discerne les orgueilleux de loin. Tu me gardes en vie lorsque je suis entouré du danger. Tu étends ta main lorsque mes ennemis enragent. Par ta main droite, tu me délivres. Adonai accomplira son dessein pour moi. Ta grâce, Adonai, dure à jamais. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Psaume 138. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Notre cœur bondit de reconnaissance tellement nous sommes heureux de t'appartenir, de te connaître, de nous sentir protégés par toi, aimés par toi, choisis pour toi, par toi. Seigneur, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons dans notre vie, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs parce que tu es celui qui nous aime. Amen. Ces moments que nous passons dans ta présence, dans la tente de la rencontre, cette tente dans laquelle tu nous appelles, dans laquelle tu nous convoques, Seigneur, pour nous chérir, pour nous remplir, pour nous couvrir de ton huile. Et Seigneur, nous voulons vraiment, vraiment te dire merci et te remercier Alléluia. pour toutes tes bontés, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes promesses qui s'accomplissent dans nos vies. Que ce matin, tous ensemble réunis, nous puissions élever vers toi des chants de louange, des chants d'adoration, Oui, des paroles d'amour jusqu'à ton saint trône, Seigneur. Et nous nous remettons oui. entre tes mains, Seigneur. Merci, merci pour ces moments où nous sommes avec toi, à tes pieds, Seigneur. Nous sommes à tes pieds pour entendre ta parole, pour nous laisser oui, amen. et pour nous aussi, Seigneur, te donner tout notre amour, parce que tu es le seul, Seigneur, qui mérite notre amour, notre adoration. À toi seul soit l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume 2. Oui, Seigneur, c'est toi le roi de gloire, le seul, l'Éternel, le Tout-Puissant. Tu es vivant, Amen. tu es ressuscité, tu es dans nos vies et nous avons un tel privilège de savoir que tu es avec nous, que c'est toi qui tiens notre vie dans tes mains, que tu as des plans parfaits, que tu as des projets. Merci Seigneur, merci parce que je peux m'appuyer sur toi chaque jour. Merci parce que nous pouvons regarder à toi. Nous n'avons pas besoin de regarder aux circonstances, mais dans chaque jour, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la peine, qu'on passe par des moments difficiles ou que ce soit des moments sympas, Seigneur, toi, tu es là et nous pouvons nous tourner vers toi. Et même au plus profond de l'abîme, comme Yves l'a témoigné, quand les choses ne vont pas bien, on se tourne vers toi. Chacun de nous peut se tourner vers toi parce que tu es notre secours, tu es notre surabri, tu es notre tour fort, tu es le rocher des siècles. Gloire à toi, Seigneur. Et merci, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Alléluia. Alléluia. Psaume 91, c'est 1 à 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a en moi un refuge, un lieu de refuge secret, sûr et stable. Que tous ne trouvent pas. Nul danger ne le menace jamais. Rien ne peut y nuire.
Les événements peuvent te contrarier, mais ils ne peuvent te faire du mal. Il te faut apprendre à demeurer, c'est-à-dire à vivre constamment dans ce lieu de sécurité. Il est plus sûr que tous les abris anti-aériens, jamais construits, plus sûr que les portes blindées. En outre, il n'est pas difficile à atteindre, il est toujours là où tu es. C'est la ville de refuge, ton creux de rocher et ton havre de paix. Le temps vient où les gens vivront de plus en plus dans la crainte et la terreur. Mais mon peuple doit apprendre à s'appuyer sur moi et compter sur mon entière protection. Je veux que tu me fasses confiance. Je suis étonnée de voir mes enfants trembler de peur et s'agiter. Ils ont oublié que je suis leur défenseur et que j'ai promis de les protéger. J'étendrai mes ailes au-dessus de toi. Je suis ta couverture. Je suis avec toi jour et nuit pour veiller et te garder. Si je ne veillais pas sur toi, il y a longtemps que Satan t'aurait anéanti. Mais je t'ai gardé jusqu'à présent et je ne te délaisserai pas maintenant. Je te conduirai en toute sécurité jusqu'à la fin de ton voyage. Amen. 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 Je loue ton nom éternel parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Je loue ton nom éternel. Ce matin, je désire monter dans ta présence, chercher ta face, avoir des oreilles ouvertes pour entendre la voix de ton esprit. Oui, Seigneur, ce matin, que tu sois le maître au milieu de cette réunion, de cette rencontre, que nos cœurs soient entièrement tournés vers toi. Ce matin, Seigneur, je saisis ce moment pour te louer, pour t'apporter toute la louange, la reconnaissance à ton nom. Ce matin, Seigneur, je délaisse les soucis d'en bas pour regarder et fixer mes yeux sur les trésors d'en haut. Oui, Seigneur, ce matin, je désire rentrer dans la salle du temple, dans la salle du trône, là où tu sièges, là où tu es assis. Ce matin, Seigneur, mon cœur chante pour toi parce que tu es mon sauveur, tu es le libérateur de nos âmes, tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu es le refuge par excellence. Tu es l'arche céleste. Tu es le repos divin auquel nous aspirons ce matin. Oui, Seigneur, où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Un mot de toi et tout change. Un mot de toi et le voile est ôté. La lumière rentre, la paix s'installe, ta paix d'en haut. Seigneur, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Nous levons les mains vers toi. Nous t'adorons et nous t'accueillons parce que tu es le seul digne de véritable louange. Ce matin, Seigneur, oui, nos cœurs sont inclinés devant toi. Ce matin, Seigneur, nos cœurs bondissent dans la poitrine parce que tu es le Maître, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le puissant, je t'aime. Et vraiment, tu es l'amour par excellence. Tes bras sont ouverts pour accueillir chacun. Et là où nous sommes, Seigneur, nous avons le choix de venir à ta rencontre ou de rester sur le bas du côté du chemin. Mais ce matin, nous choisissons chacun de venir là dans ta présence, d'être secouru par ta main, d'être éclairé par ta lumière et surtout d'être rempli de ton huile. Oui, Seigneur, les temps sont mauvais, les temps sont sombres, mais ce matin, nous choisissons de venir nous réchauffer à la lumière de ta présence. Nos cœurs, Seigneur, soupirent après toi. Mon cœur vraiment soupire après ta présence. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'il n'y a nul autre endroit où j'aimerais être que là, dans la salle du trône, à tes pieds, pour te regarder, te contempler, mais surtout t'écouter. Car toi, tu as la parole,
Tu as le souffle de vie, tu as la lumière dont nous avons besoin. Seigneur, je te rends grâce et je te loue, et je le redis, mon cœur est dans la joie d'être là dans ce moment d'éternité avec toi. Je te rends grâce et je te loue, sois le bienvenu au milieu de nous, et surtout merci de nous accueillir dans la salle de ton trône. À toi soit la louange pour l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Voici cette parole du Seigneur Jésus. Si mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous. Et si vous demeurez dans ma parole. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez dans la parole pour demander au Seigneur d'accéder, de parvenir à être dans la salle du trône. Mais très souvent, nous sommes trop absorbés, notre esprit est trop absorbé par les choses de ce monde, par les choses de la terre, alors que nous devrions être absorbés par les choses d'en haut, accéder à la révélation de l'œuvre que Jésus a manifestée afin que nous devenions semblables à lui. Oui, mon âme, n'oublie aucun de tes péchés. Et je profite de cette occasion. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour le salut de l'âme de Benoît, au nom de Jésus. Amen. Je te remercie pour le salut de l'âme de Roger, de Frédéric, au nom de Jésus. Je te remercie pour le salut de l'âme de Claude et de son épouse, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour le salut, Seigneur, des âmes de nos familles respectives, Amen. Au nom de Jésus. Parce qu'elles ont du prix à tes yeux. Amen. Et si elles ont du prix à tes yeux, elles ont alors du prix à nos yeux, Amen. Parce que nous en savons et nous avons conscience du prix que tu as payé à la croix pour le salut des âmes. Alors, nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus. Nous célébrons le nom de notre Sauveur. Nous célébrons le nom du libérateur des âmes. Nous célébrons le nom de celui qui a fait don de sa vie pour racheter les âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Permettez-moi juste de vous dire, et j'invite chacun, si vous avez quelque chose à partager, faites-le. Faites-le. Vous avez toute la place. Mais dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 51 à 62, je lirai simplement le texte. Que l'Esprit de Dieu vous ouvre l'esprit. Je crois que le Saint-Esprit est tout-puissant pour nous ouvrir l'esprit. Amen. Et nous faire entendre ce que justement du haut des cieux, là où Jésus est assis dans les lieux célestes, et là où nous sommes censés être assis dans les lieux célestes, bien-aimés, il nous fait entendre ce qu'il nous fait entendre ce matin. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Jésus se tourna vers eux
et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Il parle à ses disciples. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. De l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le gagneur d'âme n'a pas où reposer sa tête. Le gagneur d'âme n'a pas où reposer sa tête, car il est, je dirais, dans son esprit, préoccupé du salut des âmes. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il dit, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui laisse les morts de ce monde ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. J'aimerais que tu partages le songe que tu as eu ce matin. Ah. Alors ce matin, j'ai eu la suite de du premier songe que j'ai eu, c'était un homme fort sur la France, qui était en plein centre de la France, et moi je me trouvais sur le rebord de la France. Donc j'observais et je voyais donc cet homme qui était immense, un géant. Il avait une épée qui était placée comme ça vers le bas. Il avait ses pieds. Je regardais, c'était ses pieds surtout qui m'interpellaient. Et ses pieds étaient des reins, mais ils se fissuraient. Ses pieds se fissuraient et je n'avais pas compris ce que c'était. Je disais, Seigneur, montre-moi. Hier soir, je me suis couchée, il était 10 heures, j'ai dit, Seigneur, montre-moi cette vision, parle-moi. Et jusqu'à 2 heures du matin, je priais. D'un coup, j'ai eu ce fameux bonhomme-là, qui était au centre. Alors, c'était un esprit de rébellion. Je voyais dans son dos, c'était marqué « Rébellion, Légion ». Et je voyais autour de sa taille des fils invisibles qui tenaient des marionnettes, qui tenaient des hommes, des femmes, qui tenaient des centaines et des centaines de femmes, des milliers même, je dirais. Et quand il y en a un qui essayait de s'écarter, il le rattirait vers lui. Et j'ai compris quelque chose, je vais le dire. J'ai compris que tous ces gens, c'est les rebelles qui se sont levés contre le Covid, qui se sont levés contre ce qu'on voit en ce moment en Ukraine, parce qu'ils disent que ça n'existe pas, on l'a encore entendu hier, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mort en Ukraine, il n'y a personne qui meurt en Ukraine, il n'y a pas de guerre, c'est pas vrai. C'est toutes ces choses-là qui viennent se greffer, et c'est un homme fort qui s'est planté au milieu de la France. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai reçu ça, je le donne. Si je me trompe, je le verrai bien. Alléluia. Merci Seigneur. Tu mets les choses en lumière et tu fais grâce de discerner ce que nous devons discerner. Amen. Amen. Voilà. Qui a quelque chose à dire? Merci Seigneur pour ta parole, tout ce que nous partageons ce matin, tout ce que nous avons sur le cœur et sur l'âme. Merci Père, ce matin ta parole dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Père, je te prie ce matin. Je te prie ce matin parce qu'en tant que soldat, tu nous demandes d'être debout. Et tu nous dis aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Père, que ton esprit m'aide et nous aide chacun à rester debout en Christ, à ne pas fléchir, qu'on ne soit pas dans la crainte. Père, que je ne promène pas des regards inquiets autour de moi. Merci, Père, parce que tu veux me voir debout. Tu veux nous voir chacun debout en esprit, debout en Christ, revêtu de toutes les armes et de ta force conquérante pour affronter ainsi l'ennemi, ce fameux ennemi qui se dresse là au milieu de la France, pour livrer le bon combat selon tes ordres. Père, envoie tes ordres sur ce pays de France. Père, j'invoque ta promesse, la promesse que Jésus a dit qu'il a détruit les œuvres du diable. Oui, c'est pourquoi je lève les yeux et je lève les mains vers le trône. Je refuse toute défaite et j'élève une muraille de protection, une muraille de feu autour de notre pays, la France, autour de chacun de nous, autour des pays de l'Europe, autour de toutes tes nations, Père, une muraille de feu. Père, ta parole, elle dit de résister. Ta parole, elle dit de prendre courage. Prenez courage. Prenez l'armure que je mets à votre disposition. Oui, c'est vrai, l'ennemi ne peut rien contre son vainqueur et il doit céder devant sa force conquérante. Père, s'il te plaît, que ton esprit nous aide chacun à comprendre ces instructions, à comprendre cet ordre de marche que tu veux nous instruire, à nous tenir debout en esprit, sans nous laisser ébranler, sans se laisser ébranler par aucune contre-attaque. Père, que mon cœur, que nos cœurs soient tournés entièrement à toi, te donner la première place dans nos vies, aux intérêts divins. Merci, Père, pour ta grâce de vivre aujourd'hui, maintenant, en ce moment, ces jours que nous vivons, ces choses qui viennent d'en haut, ces choses que je peux diffuser autour de moi, que je peux imbiber autour de moi de ces choses d'en haut, même sans rien dire, juste un regard, Merci, Père, un seul mot de toi. Amen. Je te dis Alléluia, Jésus. Grâce te soit rendue. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Merci, Amen. Seigneur, pour cette parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie, et merci parce que nous nous attendons à toi. Amen. Sommes dans la joie de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux. Amen. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance sur chacun de nous. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci. Amen. C'est un petit partage. Je commence par un verset. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, ça m'a fait réfléchir, ce verset. Et je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais à l'école, en début d'année scolaire, le cahier, les premiers jours, était super bien tenu. Et à la fin de l'année scolaire, c'était plus du tout la même chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Dieu est un finisher. Dieu termine les choses qu'il a commencées.
Amen. Dieu termine le projet qu'il a sur nous, même si nous on fait des tours et des détours, il nous conduira toujours, il nous ramènera toujours à ce que lui a prévu. Et Oui. pour ce faire, il nous rend capables aussi. C'est pas nous ça dépend pas de nous. C'est lui qui fait. Quand Samuel, tu dis que parfois tu n'es pas à l'aise pour parler, peu importe. On a des exemples dans la Bible, Moïse, Gédéon, Jonas, ils avaient tous des excuses pour ne pas faire. Ils n'étaient pas à la hauteur, ils ne se sentaient pas à la hauteur, et pourtant ils l'ont fait, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et le chantier que je suis, le chantier, il le terminera. Même si parfois le chantier reste à l'arrêt, s'il y a des intempéries qui bloquent les choses, ce chantier, il le terminera. Et dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alors évidemment, ça demande des efforts parce qu'entre le début et la fin, il y a le chemin. Et le chemin, c'est un combat de chaque jour parce que chaque jour, l'ennemi essaiera de nous faire dévier, de nous faire des détours, de nous faire tomber. Et quand je dis Dieu est un finisher, ça m'a rappelé aussi le finisher, c'est celui qui termine un marathon. Et aujourd'hui, c'est le marathon de Paris. Et le marathon de Paris en 2008, le premier dimanche d'avril, j'étais au milieu des Champs-Élysées avec 30 000 autres coureurs. J'ai fait ce marathon de Paris. Mais je ne suis pas venue comme ça, les doigts dans le nez. J'ai d'abord commencé à courir et j'ai pris du plaisir à courir. Et donc, j'ai commencé une course de 5 km à laquelle je suis arrivée dernière. Et puis après, j'ai fait d'autres courses de 5 km. Je me suis entraînée, j'ai amélioré mon temps. Après, j'ai fait des 10 km. Et puis, j'ai dit à Benoît, je vais faire le marathon de Paris. Amen. Et alors, il m'a dit, si tu veux faire le marathon de Paris, il faut que tu t'entraînes encore plus. Et il faut que tu commences déjà par faire un semi-marathon. Alors, j'ai fait 2 semi-marathons et j'ai commencé à m'entraîner plus, à vraiment avoir cet objectif de faire le marathon de Paris. Donc, j'ai fait des entraînements plusieurs fois par semaine. Je suis allée aussi au club d'athlétisme. Je me suis vraiment entraînée. Et pas que, j'ai aussi dans mes pensées, parce que le projet commence dans les pensées. Donc, je me suis préparée aussi psychologiquement. J'ai fait cette préparation, l'entraînement. Je me suis projetée, je me voyais courir dans Paris. J'ai aussi, je suis allée sur des sites, j'ai entendu des témoignages de gens qui l'ont fait. Donc, ils expliquaient, voilà, tel et tel endroit, il y a cette fameuse ligne droite, là, on traverse le bois de Vincennes, là, à tel kilomètre, on fait ça. Et alors, je me voyais vraiment déjà faire le parcours. Aussi, sur le plan, je me voyais faire le parcours. Et puis, tous ceux qui courent comme ça, ils disent qu'à 30 km, il y a un mur. À 30 km, on n'en peut plus, on craque. Et pourtant, une fois que c'est passé, eh ben, il y a une énergie nouvelle qui arrive pour aller vraiment jusqu'au but. Et moi, je me rappelle quand je courais, à un moment donné, j'ai vu kilomètre 27 et puis dans ma tête, je me suis dit, plus que 5 kilomètres. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, 27 plus 5, ça fait 32. Non, c'est plus que 15 kilomètres. Et là, je me suis dit, 15 kilomètres. Et ouais, non, mais je suis arrivée, c'était mon but de le finir en moins de 5 heures, donc j'ai terminé en 4h55. Mais je l'ai fait et la foi et la marche avec le Seigneur, c'est pareil. Ça demande un investissement, ça demande des efforts, ça demande de l'entraînement.
Et, et voilà, et même la foi, en fait, la foi, c'est quelque chose, c'est un fruit de l'esprit. On a beau se dire, je crois, je crois, je crois, je crois, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu C'est qui vrai. nous donne la foi. Mhm. C'est toujours lié à des actions intentionnelles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il y a une action intentionnelle de notre part. Mhm. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Yves, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. On a parlé de semences. Si tu sèmes, tu récoltes. C'est pas donné comme ça, tu récoltes, tu reçois. Non, il y a toujours un acte intentionnel, un effort à faire de notre part et qui amène la foi. D'ailleurs, dans la parole, on voit que même quand les disciples ont prié pour que Pierre sorte de la prison, ils n'ont pas cru. Et pourtant, ils croyaient. Donc, la foi, c'est vraiment plus que croire. C'est un fruit de l'esprit. Et c'est quand il a toqué à la porte, ils ne lui ont même pas ouvert. Et nous, on est pareil. Quand on a un exaucement, on est stupéfait, on est sur les fesses, quoi, parce que Dieu nous a répondu. Et ça, c'est la foi, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. Et merci Seigneur pour ce que je viens de partager, parce que nous voulons, oui, continuer, nous voulons le début et la fin avec toi. Et entre le début et la fin, il y a le chemin. Et le chemin, c'est avec toi, c'est en toi, c'est pour toi, c'est vraiment avec toi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Amen. Christine. Ouais, merci, Ça, le marathon, comme tu l'expliques, ça m'inspire une idée. C'est à voir pour la mettre en action. Le marathon dans la prière. Pourquoi le marathon dans la prière? Parce que, comme tu l'as signifié à juste raison, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Et nous ne pouvons vivre une vie chrétienne de persévérance en persévérance, de victoire en victoire, que par le moyen de la prière. Et la prière, c'est ce qui permet à l'âme de s'ouvrir au souffle de l'esprit, car dans un marathon, comme tu l'as si bien signifié, il faut se projeter dans la course, mais il y va du souffle que l'on peut avoir. Eh bien, la foi vivante demande du souffle. Il faut faut que l'âme soit au bénéfice du souffle de vie que nous donne le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est Dieu qui accomplit ce que nous faisons et la course dans laquelle, comme Paul le dit, je cours pour saisir. Je cours pour saisir. Dans le marathon, on court pour parvenir dans les temps. On court pour parvenir et achever la course. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, il y a souvent un cliché qui m'a toujours impressionné, c'est de voir ceux-là qui arrivent, je dirais, en tête d'un marathon et que vous avez, mettons, le second qui tombe, qu'il est à quelques mètres. Eh bien, le premier, celui qui reste encore debout, il va aider le second à terminer sa course. Et c'est ça le salut des âmes, c'est aider les âmes à rester dans la course, à rester dans la course. Alléluia. Amen. Voilà, je ne vais pas allonger plus, mais merci pour ce partage, Christine. Merci. Il y avait aussi tout au long du parcours des gens qui encouragent. Il y avait de la musique, il y avait du ravitaillement. Donc tout ça, c'est aussi une image de notre parcours, les encouragements, de se soutenir les uns les autres, de se ravitailler, de se nourrir les uns des autres. Et donc c'était une belle expérience. 2008, d'ailleurs, c'était une très très belle année. Le marathon, ça fait partie du top 5 des plus beaux jours de ma vie, de l'avoir terminé. Et cette année-là aussi, il y a eu
un autre témoignage, mais que je donnerai à un autre moment, que j'aimerais bien vous le partager, ce que Dieu a fait dans ma famille cette année-là. Et donc, si on pouvait programmer Amen. ça un autre dimanche, ce serait super. Alléluia. Amen. Quand tu veux, Christine. Alléluia. Alors, j'ai vu que... Alors, je vous le dis, hein, vos images sont figées chez nous, mais l'audio passe très bien. Oui. Donc, voilà. J'ai vu tout à l'heure que Émilie avait levé la main. Enfin, c'était écrit, Émilie a levé la main. Émilie, si tu as quelque chose à partager, tu peux y aller. Alors, je ne sais pas parce que mon truc, il lève la main tout seul, mais oui, je peux partager, il n'y a pas de problème. Qui a levé la main? Le Saint-Esprit a levé la main. Ben Voilà. oui, il a dû lever la main pour moi. Il fait des choses que vraiment... bref. Alors, j'avais depuis 3 jours j'avais le mot grâce. Et puis hier, maman m'a demandé, tiens, qu'est-ce que tu as en tête? Je lui ai dit, ben écoute, aujourd'hui c'est plutôt léger, tu vas avoir 4 mots, ma grâce te suffit. Et donc, bon, ça me trotte dans la tête. Et puis ce matin, là, j'ai écouté un chant et puis ça a coulé tout seul. Alors, je vous partage ce que j'ai écrit. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mon enfant, ne sois ni triste, ni accablé par ta faiblesse. Je la provoque, afin que tu viennes chercher le secours et le repos dans mon arche céleste et bienveillante de ma présence. Mes portes et mes bras te sont ouverts. Mais sache une chose, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Mon amour pour toi te suffit. Ma présence ici et maintenant te suffit. Tu le sais, je suis toujours avec toi. Oui, si tu regardes à toi, tu ne vois que faiblesse, tu ne vois qu'infirmité. La fatigue t'accable et l'angoisse t'oppresse. Sur ton corps agité s'abattent les soucis. Oui, je sais, la tâche est difficile. Ai-je dit le contraire? Mais regarde là, sur ma montagne, je suis. Écoute ma paix. Demain sera demain. Mais là, maintenant, qu'attends-tu pour venir prendre ma main de grâce? Ma main de grâce abondante de paix céleste. Laisse ma gloire, ma présence te remplir et viens donc là à ma source de vie jaillissante. Même s'il n'y a personne autour de toi pour t'aider, pour aider, même si le fardeau paraît lourd, viens, viens, viens à moi, car je suis doux et léger. Viens à moi, toi mon enfant qui lutte. Moi je suis et je sais donner le repos que tu as besoin. Du repos pour ton âme, du repos pour ton cœur. Pas n'importe quel repos, mon repos. Mon vrai et véritable repos auquel ton âme soupire, toi qui écoutes dans le céleste port. Viens à ma montagne refuge, mon enfant, si j'ai sauvé ton âme. Crois-tu que mon amour veut décevoir ta foi? Laisse-moi te donner l'aide, laisse-moi te donner le repos que tu réclames. Mais souviens-toi, 4 mots, ma grâce te suffit. Ma grâce se manifeste au moment opportun que je choisis. Oui, c'est dans le brisement où le cœur s'abandonne que mon œuvre d'amour peut vraiment s'accomplir. Pas comme tu le désires, toi,
mais comme je le veux moi. C'est ma volonté qui s'accomplit toujours et aujourd'hui, j'agis. Et je laisse 3 points de suspension. Amen. Alléluia. Merci, Émilie. Mais Oui. j'ai autre chose à partager sur l'arche céleste. C'est Oui. les mots qui me sont sur le cœur depuis une semaine. L'arche céleste d'en haut, j'ai Oui. le mot secours. Le mot secours, mais surtout celui qui est venu cette nuit, c'est le mot repos. Et je pense à Noé. Je pense à la parole. Et cette phrase que vous pourrez, je vous la laisse, hein, je la trouve un peu étonnante, mais écoute ma paix. Je trouve que c'est écoute ma paix. Et regarde ma paix, mais écoute ma paix. Et le mot repos est plusieurs fois revenu, c'est le repos. Donc je vous laisse ça et je laisse le soin à l'Esprit du Seigneur de vous révéler la suite. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Émilie. Ben, j'écoutais Émilie, c'est extraordinairement intéressant parce que pendant qu'elle parlait, je me disais que tout compte fait, Noé n'a pas été sauvé par l'arche. Les gens croient que c'est l'arche qui a sauvé Noé et sa famille, mais la réalité est tout à fait autre. Ce qui a sauvé Noé, c'est que Dieu a dit « tu as trouvé grâce ». Ce qui a sauvé Noé, c'est pas l'arche. L'arche n'est que le moyen de la grâce. C'est pourquoi j'étais ça m'a fait tilt au moment où elle a dit ça, parce que je me dis, mais en finalité, ce qui a sauvé Noé, c'est la grâce de Dieu. Oui. Et lorsque Noé est rentré dans l'arche avec sa famille, la Bible nous dit que Dieu ferma. Et le texte ne dit pas qu'il ferma la porte, le mot porte était rajouté dans le texte français, mais en hébreu, le mot porte n'est pas écrit. Le mot porte n'existe pas dans le texte hébraïque. Il est dit Dieu ferma. Alors j'ai posé la question, mais il a fermé quoi? En fait, il a fermé la grâce. À un moment donné, et c'est pourquoi Yeshua va dire que à la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noé. Lorsque la grâce va se fermer, elle sera fermée. Et vous savez que cette nuit, j'ai travaillé quasiment toute la nuit à l'étude de la Torah, à l'étude de la parole de Dieu. Et je me suis couché très tard. Et ce matin, j'ai mis mon réveil à sonner ce matin. Je dis, il faut absolument que je sois avec la réunion, parce que moi, je ne vais pas me réveiller. J'ai mis mon horloge en main pour que ça sonne, que je me réveille à 10 heures. Parce que je dis, je ne vais jamais me réveiller, j'étais fatigué. Mais ce matin, je voulais être avec vous, parce que je voudrais vous partager, si vous voulez bien, à petit moment, ce que le Seigneur m'a donné. Ce sera l'objet d'un cours que je ferai avec mes élèves un peu plus tard, mais je voudrais vous donner tout de suite ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. On a beaucoup parlé ce matin de se trouver en haut. Yves a parlé de gagner les âmes. Et une chose que nous devons tous savoir, et c'est fondamental, le véritable gagneur d'âme ne gagne aucune âme ici-bas. Il les gagne d'abord en haut. Amen. Si nous n'avons pas gagné les âmes en haut, avant de les gagner en bas, nous ne les verrons jamais sauvés. Parce que si nous les regardons en bas, nous ne verrons que ce qu'ils sont en bas, et nous ne comprendrons jamais le cœur de Dieu en haut pour ce qu'ils sont. Oui. Donc, quand tu as parlé de ça, Yves, je me suis dit, c'est très important de comprendre cette chose. Et cette nuit, j'étais très content. C'est Valérie qui a lu le psaume 138. C'est toi, Valérie? Oui. J'étais très, très étonné ce matin que tu lis 138. Très étonné parce que depuis quelque temps, je lis 137, 136, 137, 138. Et je me dis, tiens, très intéressant. Je voudrais vous parler ce matin en quelques mots, quelque chose d'absolument stupéfiant. Je voudrais vous parler du psaume 136. Et vous savez que le psaume 136, je vais un peu dévoiler ma faute lorsque j'étais jeune, ou plus jeune, un peu plus jeune, j'étais dans une église. Et dans cette église,
un dimanche matin, le pasteur a décidé de lire le psaume 136. Alors, lui, il faisait la lecture du verset, du petit verset, et toute l'assemblée répondait toujours « car sa miséricorde dure à toujours ». Blablabla, bla, 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 car sa miséricorde dure à toujours. Blablabla, bla, 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 car sa miséricorde dure à toujours. Alors, moi j'étais là dans l'église et puis c'était devenu pour moi, mais je le dis, c'est pas bien, mais je le dis, c'était devenu hyper agaçant pour moi. Agaçant à l'extrême. D'entendre toute l'église qui répétait comme des moutons, car ta miséricorde durera toujours. Et le pasteur, blablabla, bla, 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 car ta miséricorde durera toujours, blablabla, bla, bla, car ta... Ah, moi, franchement, à la fin, j'en avais vraiment, mais par-dessus la tête, je finissais par dire, mais je ne vais plus répéter cette phrase, c'est vraiment pas possible d'écouter ça et de répéter ça. Surtout qu'en plus, je me disais, je ne sais pas ce que les autres pensaient, mais moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est casse-pied, ce psaume 136, mais qu'est-ce qu'il est casse-pied? Alors, hier soir, hier et cette nuit, tout à coup, il y a déjà quelque temps, j'en avais déjà parlé, mais cette nuit, le Seigneur m'a complété un peu cette idée. Je me suis dit, mais pourquoi il répète si souvent, car ta miséricorde dure à toujours? En fait, tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai compris? Je me suis mis à calculer le nombre de fois qu'il le disait. Eh bien, tenez-vous bien, 26 fois. Et 26, c'est quoi? C'est un code très important de la Torah. 26, c'est le nom de Dieu. L'Éternel est égal à 26. Yod, He, Vav, He, 10, 5, 6, 5, 26. J'ai dit, Seigneur, tu as demandé qu'on te donne 26 fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train d'élever ton peuple, non pas simplement pour raconter ta bonté durera toujours, mais tu nous dis que toi, l'Éternel, tu es la bonté qui dure à toujours. Moi, comme je suis un chercheur hébraïsant qui ne passe que ma vie à étudier, je me suis dit, mais quelque chose est bizarre. Alors, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais il faut connaître l'hébreu un peu, donc je vous explique ce que l'hébreu nous révèle, parce que c'est très important de comprendre ça, et je pense que Valérie va bien écouter, ça va l'intéresser. Je me suis dit, mais combien y a-t-il de lettres dans l'expression hébraïque qui, les olam, rasdo, car ta bonté durera toujours. Combien y a-t-il de lettres? Et j'ai calculé le nombre de lettres, et il y en a 11. Vous savez une chose, mes amis, rien n'est hasard dans la parole de Dieu. Rien n'est hasard. Tout est calculé mot par mot, lettre par lettre, tout est calculé. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre qui est en trop, ni une lettre qui est en moins pour un thème. Impossible. J'ai dit, Seigneur, combien y a-t-il de lettres? Et je calcule 11 lettres. Et 11 en hébreu, c'est très très intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle cette lumière qui brille à l'excès. À l'excès. J'ai dit, Seigneur, c'est très étrange. 11 lettres, ta lumière qui brille à l'excès, mais c'est quoi? Alors je me suis dit, avec ma façon de comprendre les textes bibliques, 26 fois 11 lettres. Écoutez le secret de ce texte. Écoutez le secret du texte. 26 fois 11. 26 fois 11. Mes amis, 286. Vous savez ce que c'est 286? C'est un mot qui est le Shulan, c'est-à-dire l'échelle de Jacob. L'échelle. On appelle ça Shulan et Yaakov, l'échelle de Jacob. J'ai dit, Seigneur, chaque fois que l'on dit que ta bonté durera toujours, Ki leolam chasda, chaque fois qu'on le dit, c'est un échelon qui nous fait monter jusqu'en haut. Nous sommes comme sur une échelle, car ta bonté dure à toujours. Et nous commençons par le premier échelon,
absolument incroyable. Car louez l'Éternel. On devrait dire en réalité magnificence et grandeur à l'Éternel, car il est bon. Premier échelon de l'échelle, car ta bonté durera toujours. Deuxième échelon, louez le Dieu des dieux. Ah, je dis Seigneur, louez le Dieu des dieux, c'est-à-dire que tu es en train de nous dire de quitter la terre, de quitter tout ce qui est de la terre pour toucher celui qui est en haut. Deuxième échelon, car ta bonté durera toujours. Et ainsi, on est en train de monter dans le psaume 136 d'échelon en échelon sur une échelle. Et lorsqu'on arrive, vous allez voir que ce psaume est coupé en 5 grandes parties. Il y a 5 grands thèmes dans ce psaume. Et de thème en thème, d'échelon en échelon, nous arrivons à clôturer tout cet ensemble avec la dernière fois où il est dit « Louez le Dieu des cieux ». Louez le Dieu qui est en haut. Et le Dieu qui est en haut, c'est vraiment l'échelle de Jacob. C'est ce qu'on appelle Shulam et Yaakov, l'échelle de Jacob. Et là, dans l'échelle de Jacob, il y a une chose fabuleuse, c'est qu'il est dit, qu'est-ce qu'il a vu en haut de l'échelle? Il a vu le Dieu des cieux qui était tout en haut de l'échelle. Amen. J'ai dit, Seigneur, ça m'a tellement cassé les pieds, quand je devais répéter toujours la même phrase pendant 26 fois, et toute l'église qui répétait ça comme des moutons, je me suis dit en finalité, mais qu'est-ce qu'on a compris de ce texte? Qu'est-ce qu'on a compris de ce psaume 136? En fait, ce psaume 136, c'est une échelle. Et si chaque fois que nous prononçons « Kileolam chasda » car ta bonté dure à toujours, chaque fois qu'on le dit, on monte, et qu'on est conscient, on est en train de monter un échelon. Et l'échelle est juste dressée devant nous. L'échelle est dressée devant nous. Oui. Les pieds sont posés sur le sol. On appelle ça Moutsav. Moutsav, c'est absolument extraordinaire. Le mot Moutsav, c'est un mot, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué, mais c'est un mot hébreu qui a une valeur qui signifie la roue. Quelque chose, la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de la vision d'Ézéchiel avec la roue qui tourne? Eh bien, c'est le même mot, la roue. Et en fait, et alors, en réfléchissant ce matin, je me dis, mais c'est quoi une échelle? C'est 2 barres parallèles, elles ne peuvent pas être autrement, hein? C'est 2 barres parallèles qui montent et reliées par des barreaux. Une barre, c'est Gale, la roue. L'autre barre, c'est Gale, la roue. Et quand on met ensemble, écoutez bien, quand on met ensemble l'échelle, les 2 barres ensemble, on a une valeur incroyable qui est, écoutez bien ça, le prophète Ézéchiel dit, j'ai entendu la voix qui disait le nom de la roue. Vous vous souvenez de ça? Oui. Le prophète entend Dieu, la voix qui dit, je vais te dire le nom de la roue. Comment s'appelle la roue? Galgal. Galgal. En fait, c'est quoi Galgal? C'est l'échelle. C'est les 2 barres de l'échelle qui montent, reliées par les barreaux. Autrement dit, Dieu, avec ce psaume 136, Dieu nous place dans la roue céleste. Il nous permet de gravir les échelons jusqu'à toucher le ciel. Toucher le plus haut qui existe dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la lumière, cette lumière qui est complètement, quasiment excessive et que l'homme tout seul ne peut pas atteindre. Mes amis, j'ai compris une chose. Dans le psaume 136, qui paraît être une véritable rengaine, en réalité, cette nuit, en méditant sur ces thèmes, en cherchant beaucoup, je me suis dit, ces psaumes n'est vraiment pas du tout répétés comme des moutons, mais si on a bien compris le thème, et que nous pouvons, à chaque fois qu'il est dit « car ta miséricorde durera toujours », si nous prenons la capacité d'amplifier cette phrase, de l'amplifier chaque fois, d'échelon en échelon, jusqu'au 26e niveau, nous allons toucher une gloire et une lumière que nous n'avons jamais connue. Quelque chose d'absolument impressionnant, d'inimaginable. Et c'est pourquoi, c'est l'apôtre Jacques, je crois, qui disait que Dieu est une lumière inaccessible.
Et si nous pouvons monter dans cette échelle comme Jacob est monté dans l'échelle, nous allons par le psaume 136 atteindre des niveaux incroyables. Et si vous prenez bien les 5 parties du psaume 136, vous allez voir comment Dieu est en train de produire le niveau. Le premier niveau, c'est louer, c'est louange, 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 louange. Le deuxième niveau nous parle de celui, écoutez, c'est extraordinaire, il nous parle de celui qui a créé les cieux et la terre, les luminaires, le soleil, les étoiles, la lune. Le troisième niveau, il nous parle qu'il a libéré son peuple. Il a libéré son peuple. Il l'a fait sortir d'Égypte. Et on est en train de monter de niveau en niveau. Le quatrième niveau nous parle qu'il a détruit les ennemis. On en a parlé tout à l'heure, de tous nos ennemis qui ont été détruits. Il détruit nos ennemis. Le cinquième niveau, c'est qu'il nous délivre de nos oppresseurs. Et lorsque nous arrivons de plus en plus haut dans les niveaux de sa bonté dure à toujours, eh bien nous arrivons à la finalité qui est louer le Dieu des cieux. Et là, il y a une puissance qui se dégage. Vous savez, quand on dit louer le Dieu des cieux, comme ça, simplement, bêtement, on perd la structure. C'est des mots pour des mots. Mais lorsqu'on a atteint le niveau, lorsqu'on monte d'échelon en échelon, et qu'à la 26e fois, on prononce « car ta bonté dure, car ta bonté dure à toujours », tout à coup, ce n'est plus la même phrase. C'est plus la même phrase. On est passé à autre chose. On a atteint ce niveau. On peut dire « car ta bonté dure à toujours » en bas, mais on peut le dire en haut. Et lorsque nous avons atteint le niveau le plus élevé du haut, on se rend compte qu'il y a une chose incroyable qui se produit. Incroyable. C'est que Jacob, la vision de Jacob, c'est que les anges montent et descendent. Et que le haut rejoint le bas. Et que le haut est en train de rejoindre le bas. Et que ce qui se passe en bas prend toujours sa source en haut. Et je pense que le roi David, dans son psaume 136, est en train de nous dire, à chaque fois que tu prononces cette phrase, je te fais monter sur un échelon. Et lorsque tu vas atteindre le 26e échelon, l'échelle de Jacob contient 26 échelons. Il n'y en a pas beaucoup, 26. Ce n'est pas une grande échelle, humainement, mais spirituellement, elle est immensément grande, immensément grande. Oui. Et c'est pourquoi ce matin, lorsque je méditais sur ça cette nuit, et je réfléchissais à tous ces secrets de l'échelle, et à tous ces secrets du psaume, car ta miséricorde dure à toujours. J'ai dit, Seigneur, ce psaume a quelque chose que aucun psaume n'a actuellement là. C'est pourquoi il est en train de nous élever le plus haut qui soit. Jamais on n'a vu quelque chose de si élevé que cette phrase répétée 26 fois. 26 fois. Et moi, ça m'a tellement parlé cette nuit, ça m'a tellement parlé, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ce qui hier m'ennuyait, aujourd'hui me réjouit. Alors je me suis dit ceci, je me suis posé cette question et je vais clôturer. Est-ce que nous pouvons le dire 26 fois d'affilée, être conscients à chaque fois de réellement ce que ça veut dire? Ou est-ce que nous devrions, peut-être, je ne sais pas vous, moi, le dire une fois par jour, pendant 26 jours, et réfléchir à chaque fois sur le verset qui précède. Parce qu'écoutez bien, le texte est incroyable, le texte est absolument fantastique. Si vous enlevez que ta bonté dure à toujours, et que vous ne lisez que le reste, ça donne ceci. Louez l'Éternel car il est bon, louez le Dieu des cieux, louez le Seigneur des seigneurs. C'est lui seul qui seul fait de grands prodiges, celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait des grands luminaires, etc., etc. Et on se rend compte que toute l'histoire du monde, toute l'histoire d'Israël, toute l'histoire de son peuple est dans ce psaume. Et il dit, ce que vous êtes en train de lire n'existe que pour une seule et unique raison, c'est que ma bonté dure à toujours. Amen, amen. Et c'est ce que disait Émilie, c'est par sa grâce. Oui. C'est par sa grâce.
C'est uniquement par sa grâce. Alors ce psaume 136, évidemment, quand moi je l'ai lu cette nuit, j'ai tellement réfléchi, je me suis dit, mais Seigneur, tu es en train de nous conduire, de me conduire dans quelque chose que je n'avais même pas encore réfléchi. Mais je pense que ce matin, c'est ce que je voulais simplement vous dire. C'est pourquoi je me dis, il faut absolument que je mette mon réveil à sonner pour que je puisse vous dire quelques mots sur cette histoire. Et ainsi, ce matin, je voulais absolument vous partager ce secret du psaume 136, ce secret absolument extraordinaire qui nous amène dans le plus haut niveau du céleste, là où la lumière, pour ceux qui ne croient pas en Yeshua, cette lumière, c'est ce que le Rav appelle une lumière qui est, comment il dit ça, une lumière qui est à l'excès. Mais Dieu dit, je vais vous donner cette lumière pour vous faire monter jusque dans ce niveau où je veux que vous vous teniez. Et j'ai compris une chose, en tout cas certaine, il n'y a que quand nous serons là-haut, complètement là-haut, que nous aurons atteint, j'allais dire, cette hauteur. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose, je ne sais pas comment s'appelle la sœur qui parlait du marathon, mais elle a dit, on n'a rien sans rien. Christine a dit, on n'a rien sans rien. Il faut payer le prix. Pour toucher la lumière, il faut rentrer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est bien de dire je suis sauvé par Yeshua, c'est bien. Mais malgré tout, il y a un prix à payer. Celui qui ne dit pas je vais me mettre dans la prière, je vais chercher Dieu, celui-là n'ira nulle part, il restera où il est. C'est pourquoi il y a un prix à payer absolument. Et quand elle a parlé du marathon, ça m'a fait tilt. Aujourd'hui, je ne le fais plus, mais il y a quelques années, il y a 10-15 ans en arrière, je faisais ça toutes les semaines. Au début, je courais, et j'avais mal dans mes genoux. Et mon épouse faisait mieux que moi. Oh, je dis non, c'est pas possible. Il faut quand même pas que c'est pas normal. Alors, je me suis mis à courir. Et à un moment donné, je suis arrivé à un point où j'étais capable de faire jusque 25 à 30 km une fois par semaine. Et je courais. Et j'ai vu que l'entraînement nous amène au succès. Eh bien, je crois que je vais vous dire une chose. L'échelle de Jacob, ce n'est pas une échelle qui vient toute seule. C'est une échelle qu'il faut gravir. Et c'est une échelle qui nous demande le prix à payer. L'onction, il y a un prix à payer. Pour être dans la lumière, il y a un prix à payer. Pour aller servir Dieu, il y a un prix. Il faut monter les échelons. Mais la chose qui est importante, c'est que dans tout ce que vous faites, dans tout ce que Dieu vous demande, et dans tous les prix que vous payez, Dieu dit, c'est pas par toi-même, c'est parce que ma bonté subsiste à toujours. Amen, amen, amen. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire sur cette échelle du psaume 136. Voilà. Merci, Jacques. Merci. Je ramènerai ça à ce que Paul dit quand il dit il y a un prix à payer. Je suis dans cette course, pas que j'ai encore atteint le prix, le but, mais je cours pour saisir. Ah, vraiment. Donc, ça nous donne le vertige. Moi, quand je dois monter à une certaine hauteur, ça me prend le vertige. Alors, mais on peut monter sur cette échelle, aucun problème, il n'y a pas de vertige. Mais plus on monte, plus il y a un abandon. Plus on monte, je pense, de chaque échelon, plus on perd quelque chose de soi-même, et plus on s'exerce à perdre quelque chose de soi-même, c'est parce qu'on a gagné quelque chose. Oui. Le mot échelon, en hébreu, le mot échelon en hébreu, il y a plusieurs mots, mais le mot échelon en hébreu, c'est un mot qui signifie joindre. Joindre. Voilà. Oui, un échelon va rejoindre les deux barres transversales, c'est ce qui la tient.